Bonjour, c'est Qui a tout lu dans sa librairie ouverte. Il est 15h, on est mercredi après-midi. Je sais que j'ai des clients qui vont arriver, mais j'ai trop de travail. J'ai pas du tout le temps de vous parler. Donc quel meilleur moment pour recommencer un vlog? Évidemment maintenant, parce qu'en fait, j'ai pas envie de travailler. Évidemment, parce que j'ai trop de travail et j'en ai trop par-dessus la tête. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Bah, je vous parle. Du coup, j'ai oublié ce que je voulais vous dire. J'aurais aimé me poser et vous faire un espèce de petit bilan de ces premiers mois d'ouverture. Là, on est le 3 février, je crois. Donc, j'ai ouvert le 3 octobre. Ça fait 3 mois exactement, 4 mois exactement aujourd'hui. Bon anniversaire à moi, bon mois anniversaire à moi. Ouais, j'aurais aimé faire ça, mais en fait j'ai jamais le temps. Et du coup, je le fais pas, je me laisse trop prendre par tout le travail que j'ai à faire. Donc faisons comme d'habitude, à l'arrache. On y va, je commence à vous parler et puis on verra bien où ça mène. Là, je peux vous dire tout ce que j'ai à faire cet après-midi et où je suis très en retard. Comme ça, vous allez savoir où j'en suis et je vous ferai un petit update des avancées. Je vais vous filmer et je mettrai en incrustation, je pense, pendant que je vous parle. En fait, là, j'ai reçu beaucoup de nouveautés. Et en fait, depuis hier, et j'ai pas du tout eu le temps de les ranger. Parce qu'en fait, bah ouais, je suis toute seule et je fais tout toute seule et tout en même temps. Et c'est galère. Et c'est pas facile. Et vous me connaissez, parfois je continue de procrastiner. Même si en fait, là, j'ai commencé vraiment à essayer de m'organiser et surtout à noter tout ce que je fais pour me souvenir d'où j'en suis et de comment j'avance, etc. Et du coup, je me rends compte, depuis que je note tout dans un petit carnet, qu'en fait, je travaille quand même beaucoup et que souvent, les tâches, elles me prennent pas tant de temps que ça à faire. Parfois, j'ai l'impression que je fais un truc pendant 20 minutes. En fait, je regarde, ça faisait 5 minutes que j'avais commencé. Donc, c'est pas mal. Mais ouais, il y a quand même beaucoup de choses. J'ai beaucoup de choses dans la tête. Et en fait, à la fin d'année, je me suis rendu compte que j'ai pas du tout été organisée, justement. Et ça m'a un peu perdue et ça m'a fait perdre beaucoup de temps. Et parfois, en fait, je brasse de l'air parce que je suis pas bien organisée. Donc déjà, le fait de commencer à noter, ça m'aide à me structurer et à être beaucoup plus efficace. Voilà. Donc, j'ai beaucoup de livres à ranger. Là, j'ai, je pense, 10 cartons de livres qui traînent partout. Donc, en fait, j'ai du mal à les ranger. Pourquoi? Parce que mes rayons sont pleins et sont mal organisés. En fait, même moi, je me mets devant un rayon et j'ai du mal à trouver un livre qui est dedans. Du coup, c'est pas bien. Voilà. Donc, je voudrais ranger, par exemple, là, je vais vous montrer le rayon BD. Alors, le rayon BD, déjà, j'ai commencé à faire un peu de vide parce qu'en fait, fou là là, c'est déstructuré ce que je vous raconte, hein, comme d'habitude. Donc, au bout d'un moment, on peut retourner les livres chez les éditeurs. Donc là, comme ça fait 4 mois que j'ai ouvert, souvent il faut attendre 3 ou 4 mois. Là, comme ça fait 4 mois que j'ai ouvert, en fait, ce que j'avais commandé en août ou début septembre pour l'ouverture, je peux les retourner. Donc il y a ça qui me prend du temps, donc du coup je commence à faire du tri et à enlever ce que je peux retourner. Donc j'ai commencé à faire du tri dans les BD, donc c'est pour ça que vous voyez par exemple là où il y a du vide, etc. Et du coup maintenant que j'ai fait ça, je voudrais les re-ranger vraiment par thématique, bien structuré, bien ranger tout ça, faire je sais pas un rayon où c'est la BD d'histoire, un rayon où c'est la BD franco-belge, un rayon pour les comics, un rayon, enfin voilà, un rayon féministe, enfin voilà, je voudrais faire ça et je voudrais faire ça pour tous les rayons. Sauf que j'ai jamais le temps de faire les retours, parce que faire les retours, c'est aussi faire de la place pour mettre les nouveautés. J'ai jamais le temps de faire ça, donc du coup après les nouveautés, elles arrivent, elles s'accumulent, j'arrive pas à les ranger, ou alors je les range dans des coins où en fait les gens les voient pas, et voilà, donc ça m'agace. Donc il faut que j'essaie de me dépêcher de faire un peu ça, mais en même temps, tous les mois, il faut que je travaille les programmes de nouveautés. Là, par exemple, en février, et ben, il faut que j'envoie avant le 4 février ou le 6 février mes quantités de nouveautés pour le mois de mars aux représentants des maisons d'édition pour ensuite recevoir les nouveautés. Sauf que moi, je suis toute seule. Donc, je fais tous les programmes en entier et souvent, les programmes, c'est bien 500 pages. Il faut regarder les argus, il faut... Alors peut-être que moi je perds du temps, hein,
Peut-être que je pourrais le faire plus vite, mais en fait, moi, je suis comme ça, j'ai envie de le faire de façon consciencieuse, en plus, ça me fait plaisir. Voilà, donc je prends mon temps, et du coup, ça me prend énormément de temps de faire ça. Et donc là, demain midi, j'ai un rendez-vous téléphonique avec une représentante. Et en fait, pour gagner du temps, il faut que je présélectionne mes nouveautés. Et comme ça, quand elle m'appelle, elle regarde ce que j'ai choisi, on en parle. Elle me dit, tiens, bah là, celui-là, tu l'as pas pris, alors qu'on pense que ça va bien marcher. Il faudrait que t'en prennes ou que t'en as pris qu'un. Je pense que tu vas bien le vendre, faut que t'en prennes deux. Enfin, voilà. Et donc, ça me prend énormément de temps. Et en fait, j'étais censée avoir un rendez-vous avec elle lundi, que j'ai repoussé à demain. Et en fait, là, je ne suis toujours pas prête. Parce que là, ouais, je vous dis tout en même temps, hein, mais c'est comme ça dans ma tête, hein. J'ai déjà fait des ateliers, au moins un atelier par mois, des ateliers créatifs. Mais là, je vais avoir un deuxième atelier créatif par une autre personne qui commence à partir de ce mois-ci, la semaine prochaine. Et je commence les clubs de lecture, je fais des cafés aiguilles, des cafés jeux, enfin, voilà, je fais plein de choses comme ça. Sauf qu'en fait, il faut communiquer. Donc là, j'ai passé énormément de temps aussi à prévoir mon calendrier de publication Instagram, à faire les publications Instagram. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais voilà, il faut faire ça. Alors je me dis, ça c'est des choses qui me prennent du temps maintenant. Et peut-être que plus tard, ça me prendra moins de temps. Parce que j'aurai déjà ma matrice, j'aurai déjà un peu l'habitude des dates auxquelles je publie. Enfin, voilà, donc je me dis ça prendra moins de temps. Mais pour le moment, c'est vraiment énormément de temps de faire tout ça. Et donc voilà. Donc là, mon objectif pour cet après-midi, c'est de réussir à ranger les nouveautés et surtout de préparer le programme pour mon rendez-vous téléphonique de demain, quoi. En fait, même le plus urgent, ce serait que je prépare le rendez-vous téléphonique. Et tant pis pour les nouveautés. Sauf que j'ai vraiment 10 cartons, je vais vous montrer, mais 10 cartons qui traînent partout, ça m'énerve. Donc ouais, voilà, c'est chaud. Et aussi, les médiathèques de la ville me font des commandes. Et en fait là, elles m'ont fait des grosses commandes. Et en fait, c'est ça aussi qui fait que j'ai beaucoup de travail, parce qu'il y a 2 médiathèques. Chaque médiathèque me fait plusieurs commandes différentes. Donc à chaque fois, quand les livres arrivent, déjà il y en a beaucoup qui arrivent. Il faut que je pointe, que je répartisse, que je fasse la facturation, tout ça. Donc c'est bien, hein, je suis trop contente qu'ils me commandent des livres, mais ouais, parfois j'ai vraiment du mal à m'en sortir et à faire le reste de mon travail. Et c'est pareil, là on est le 3 février, donc il faut que je fasse la compta, absolument. Il faut absolument que je fasse la comptabilité, mais j'ai pas du tout eu le temps de faire ça. Donc voilà. Ça fait déjà 7 minutes que je vous parle, mais ouais, on va s'y mettre. Hello! Bon, il est 18h30, c'est bientôt la fin de journée. Mes clients habitués du mercredi sont pas venus. J'en ai eu d'autres, mais je ne sais pas où ils sont, j'espère qu'ils vont bien. Là, je suis un peu angoissée parce que j'ai eu... donc j'ai des jeux en libre service, mais pour les clients du salon de thé en fait. Et il y a un petit garçon qui est venu me demander s'il pouvait jouer, donc j'ai dit oui. Et en fait, ils se sont assis. Enfin, en fait, il m'a demandé ce que c'était comme jeu. J'ai cru qu'il voulait l'acheter potentiellement parce que je les vends. Et en fait, non. Du coup, je lui ai dit, il allait voir sa mère. Et il m'a dit, ah bah super, ma mère, elle veut bien jouer. Et ils se sont assis. Et en fait, quand je suis allée leur demander s'ils voulaient boire quelque chose, ils m'ont dit non. Et du coup, ils se sont assis, ils ont joué, mais ils ont pas consommé. Sauf que je suis pas une ludothèque, je suis un commerce. Et du coup, voilà. Alors j'ai rien dit. Il y avait pas beaucoup de monde, c'était la première fois. Le petit garçon était content de jouer. Donc j'ai laissé. Mais en fait, c'est con, c'est que moi, ça m'angoisse. Je me dis, mais... En fait, j'anticipe les trucs qui, ça se trouve, n'arriveront jamais. Que peut-être la prochaine fois, ils vont venir et il faudra que je leur dise que, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Et puis, c'est pas grave. Mais ça m'angoisse. Pourquoi mon téléphone est comme ça, je ne sais pas. Et voilà, c'est bête, hein, mais voilà, du coup, je pense à ça. J'ai réussi à faire le programme des nouveautés, à l'envoyer à la représentante.
Alors en fait, ce que j'ai fait, c'est que souvent ils font donc programme des essentiels. En fait, eux, ils choisissent des titres, ils pensent qu'ils vont le mieux fonctionner. Moi, c'est pas forcément les titres que je préfère. Donc souvent, j'essaie de faire le programme complet pour vraiment rien rater. Notamment dans les essentiels, ils mettent quasiment jamais de science-fiction et de fantasy, qui est ce que moi j'adore. Donc du coup, souvent je rate des trucs. Mais là, clairement, j'avais pas le temps. Donc j'ai fait déjà les essentiels. Et voilà, et on verra. Et j'ai envoyé ça à la repré. Et j'ai pas du tout rangé les nouveautés. À un moment, il y a une dame, elle me dit oui, je voudrais le dernier Murakami. Et je dis ah, là, je savais que je l'avais reçu en poche et qu'il était pas rangé. Donc il a fallu que je recherche dans ma pile et tout. Par chance, il était dans la grosse pile qui était accessible. Donc je lui ai vendu. Mais voilà. Voilà, c'est tout. Je vais faire que vous parler, je crois. Mais je veux dire, pendant ces vlogs, il y aura pas trop d'images. Ce sera surtout du blabla. Mais j'espère que ça va vous intéresser. Voilà, j'ai vu qu'on avait dépassé les 700, vous êtes beaucoup à être arrivés. Et en fait, c'est trop bizarre parce que j'avais pas eu de notification comme quoi il y avait eu des nouveaux abonnés. Mais j'ai eu une petite surprise en allant sur la chaîne. Donc je suis contente. Voilà. J'espère que la petite vie de cette librairie et de mes angoisses pour rien va vous intéresser. Je vous parlerai lecture bientôt. Bonjour, comment allez-vous? Il est 10h, on est jeudi matin le 5 février. La journée commence avec mon ordinateur qui ne s'allume pas. Donc voilà, on va régler ça. Ensuite, je ne sais pas. J'ai plein de trucs à faire. Si aujourd'hui il faut que je poste que donc à partir de la semaine prochaine je change mes horaires. Le mardi et le jeudi je vais ouvrir plus tard et fermer plus tôt. Donc il faut que je m'occupe de ça. En fait, il faut pas oublier parce que j'ai fait un post Instagram, mais il faut que je remette sur la porte, il faut que je change le répondeur, il faut que je change le Google, il faut que je change la bio Instagram, la bio Facebook. On a nos horaires sur les pages jaunes, donc il faut que je change ça. Enfin, voilà, il faut rien oublier. Donc il faut que je fasse tout ça. Et ensuite, il faut absolument que je fasse ma compta. J'ai à 14h rendez-vous avec une repré. J'ai réussi donc hier à finir de traiter les nouveautés pour discuter avec elle. Et en premier, par contre, ce que je vais faire, c'est ranger les nouveautés. Comme ça, en plus, je pourrais vous faire un book haul des nouveautés une fois que je les aurai rangées. Mais surtout parce qu'en fait, il y en a partout et je n'arrive pas à réfléchir. Et puis ça fait 2 jours que c'est là. Enfin, Alors, le premier jour, c'est pas grave parce que souvent, je les reçois, comme c'est des nouveautés, je les reçois un jour avant la sortie. Et j'ai pas le droit de les vendre un jour avant la sortie. Et du coup, bon, si ça attend une journée, c'est pas grave. Vous voyez, en plus, hier, comme je vous disais, je les ai réceptionnés, donc c'est dans mon stock. Dans mon ordinateur, je vois que je les ai, je me souviens quand même à peu près. Donc hier, la dame, elle voulait un livre qui était dans les nouveautés que j'avais pas rangé, je lui ai trouvé. Mais ouais, là, ça commence à faire, donc il faut que je les range. Je sais pas si j'ai dit hier que je commençais à avoir mal à l'épaule droite. En fait, ça m'a empêché de dormir. J'ai trop mal dès que je lève le bras et tout. Donc je vais essayer de faire ça doucement quand même. Mais ouais, j'ai vraiment très mal. J'ai rendez-vous chez le médecin, mais que lundi, il n'avait pas de rendez-vous avant. Parce que sinon, Seb m'avait dit, prends un rendez-vous avant, et moi je te remplace à la librairie. Mais il n'avait pas de rendez-vous avant, donc ce sera lundi. Et en attendant, il faut que j'essaie de faire attention. Bref, je vais essayer de redémarrer mon ordinateur, et je crois que je vais boire un café, parce que j'en peux plus là. Il est 11h55, je vais avoir mon rendez-vous là bientôt avec la représentante. Je n'ai rien fait de ce que j'avais dit, évidemment. Est-on étonné? J'ai tout fait là pour changer les horaires et en même temps je me suis dit mais ça fait trop longtemps que j'ai pas mis à jour le menu. Et parce que notamment on a changé de pâtisserie, donc il fallait mettre à jour les allergènes sur le menu, parce que c'est obligatoire de noter les allergènes quand vous vendez de la nourriture. Parce que si quelqu'un fait une réaction allergique parce que vous n'avez pas précisé qu'il y avait, je sais pas, des arachides dans vos pâtisseries, bah c'est vous qui êtes en tort. Et puis même, en fait, c'est mieux d'informer les gens. Donc voilà, donc ça c'est obligatoire, donc du coup je l'ai fait. J'ai eu plusieurs clients, évidemment avant 11h, puisque je vais changer mes horaires. Mais c'est pas grave. Et après j'ai eu aussi une conversation avec une dame du département, avec qui je vais faire... Enfin, ils m'ont proposé de faire un partenariat avec eux en mars. Donc ils vont faire venir une
une autrice qui va faire un atelier et une signature à la librairie pour la petite enfance. Je vous en reparlerai le moment venu. C'est eux qui financent tout. Voilà, et c'est super, ça va me faire de la visibilité. Donc voilà, je suis super contente de ça. Donc j'ai parlé avec elle pour qu'on voit combien de personnes je pouvais prendre à l'atelier, les horaires, etc. Donc c'était très bien. En plus, ça faisait partie des mails. Elle m'a écrit hier ou avant-hier et en fait j'avais pas encore répondu à mes mails. Donc j'étais très contente qu'elle m'appelle. Et voilà. Ouais, je crois que c'est tout pour le moment, j'attends mon rendez-vous. Et ensuite, j'espère pouvoir ranger les nouveautés. Bon, comme j'avais bien préparé le rendez-vous avec la repré, ça a duré 20 minutes, parce que les premiers rendez-vous que j'ai fait avec elle, je ne préparais pas à l'avance. Et ça a duré 1 heure et demie. Et la pauvre, elle comme moi, au téléphone, on n'en pouvait plus. Donc là maintenant, je prépare en amont, elle regarde, on est ensemble, on valide les quantités. S'il y a un truc où elle trouve que, elle se dit, vous prenez ça, ça se vend pas très bien, vous êtes sûr? Ou alors, ça, vous avez pas pris, c'est vraiment génial. Donc voilà, mais ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus confortable pour nous deux. Et écoutez, je vais jamais m'en sortir. Ah, je parle avec mon bras droit, j'ai très mal. Voilà, je viens de recevoir ça, j'en peux plus. Mais je sais ce que c'est du moulin rôti. Donc, des jeux, de l'épluche, tout ça. Donc, parce qu'en fait, quand je reçois les cartons de livres, je les réceptionne tout de suite parce que souvent j'ai des commandes clients. Donc, il faut absolument que j'ouvre les cartons et que je regarde si j'ai des commandes clients dedans. Parce que les gens, ils attendent leur livre. Sauf que là, moulin rôti, même si jamais j'ouvre les cartons demain matin, c'est pas grave, il y a personne qui attend. Donc je vais les laisser, je vais ranger les nouveautés. En fait, j'aimerais manger, mais je pense que je vais ranger au moins cette pile-là. Je vais ranger cette pile-là et après, je mangerai. Voilà. Et après, je ferai le reste cet après-midi. On verra. Ah, j'ai très mal. J'y vais. Il est 16h30, c'est mon premier moment sans client depuis genre midi et demi. Donc c'est cool, hein, tant mieux, mais j'en peux plus. J'en peux plus parce que du coup ma pause déj, ça a été moi debout à manger dans un coin là, derrière le bureau. Et puis à picorer en fait j'ai pas vraiment. Et en fait je le sens quand même que j'ai pas eu de pause. C'est vrai que j'ouvre le midi non-stop parce que comme ça j'ai plus de clients. J'ai vraiment des clients qui viendraient pas s'ils pouvaient pas venir le midi. Ouais, quand c'est comme ça là, ça m'arrive rarement que j'ai pas un creux et que je puisse pas prendre une pause. Mais là, ouais, quand c'est comme ça, c'est chaud. Surtout comme j'ai mal et tout. Par contre, j'ai bien avancé. Vraiment, je m'en sors pas mal. Mais par contre, j'ai regardé un peu le compte en banque. Et en fait, j'ai vu tout ce que j'avais payé aux éditeurs, là, à la fin du mois de janvier. Et du coup, je suis allée regarder ce que je leur devais encore en février, mars, avril et tout. Et en fait, c'est chaud. Je sais pas trop comment je vais continuer de payer les factures si ça continue comme ça, donc c'est un peu chaud. Donc là, je me suis tapé un coup de flip, alors qu'en vrai, franchement, janvier, j'ai quand même fait un super mois. Et enfin, voilà, ça va quoi. Mais je sais pas, là, ouais, je me suis tapé un coup de flip. Et par contre, ça me motive vraiment à faire mes retours, quoi. Parce que du coup, les livres que je garde pas et que je renvoie chez l'éditeur, en fait, l'éditeur me fait un avoir. Donc du coup, les prochains livres, je les repérais pas, quoi. Donc il faut vraiment que je m'active là-dessus. De toute façon, là, les nouveautés, je peux rien ranger. Donc c'est trop chiant. Au fond d'un carton là que je viens de vider, je viens de trouver un papier qui disait
ne pas mettre en vente avant le 4 février. Donc là on est le 5 et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que voilà, parfois de toute façon je reçois des livres, je les reçois, ceux-là du coup j'ai dû les recevoir le 3 et je pouvais pas les mettre en vente jusqu'à hier, donc ouais voilà, là on est le 5, je vais les mettre en rayon, c'est pas très grave. Bon, il est 18h30, il me reste encore quelques cartons. En fait, j'ai un client régulier qui est venu et on parle toujours énormément. Donc pendant 1 heure, j'ai moins travaillé. J'ai travaillé un peu quand même, mais moins. Et voilà. Et là, j'ai eu un couple qui est venu avec leur bébé et ils m'ont acheté un petit hochet. C'est quoi? C'est un truc d'activité. Comment ça s'appelle? Une méduse d'activité. Trop mignonne. Et en fait, ce que j'ai adoré, c'est que genre, ils lui ont mis sur la poussette. Direct, quoi. Le bébé, il est reparti de la librairie avec sa méduse d'activité sur la poussette. Et vraiment, ça me fait fondre le cœur. Voilà. Donc, je pense que je vais continuer un peu. Franchement, j'en ai un où j'ai déjà sorti les trucs. Faut que je vous montre parce que dedans, il y a un livre que tout le monde attend avec grande impatience. Je l'ai trop vu passer sur Instagram. J'ai très mal à l'épaule. Celui-là, je l'ai vu passer partout. Voilà. Donc dans le carton que j'ai pas rangé, là, il y a ça. Et j'en ai un que j'ai reçu ce matin. Et là, j'ai une petite pile. Mais en fait, dans cette pile-là, je crois qu'il n'y a rien. Enfin, je crois qu'il y a les livres pour la médiathèque. Et qu'en dessous, c'est des retours que j'avais commencé. Mais que du coup, je pense qu'à ranger, il me reste lui que j'ai eu ce matin. La pile que j'ai mise là. Et après, bah, il faut que je réceptionne Moulin Rôti. Mais j'ai dit que je le ferai demain. Donc non, franchement, j'ai bien avancé. Bien le bonjour à vous. On est vendredi 6 février. Il est 10h06 du matin. Je suis en train d'ouvrir la caisse. Je fais en même temps que je vous parle. Le programme de ce matin. Finir de ranger les petites nouveautés qui me restent. Il restait pas énorme. Commencer la compta. Et alors je crois aussi que j'ai des... Donc je vous en parlais hier, là, des offices. Donc c'est-à-dire il faut que je choisisse les nouveautés qui vont sortir au mois de mars, voire avril. Et que j'envoie mes quantités à mes représentants de maison d'édition pour leur dire ce que je veux et combien. Et donc il y a toujours une deadline pour ça. Et donc je crois qu'il y en a certains où c'est aujourd'hui la deadline. Donc il faut que je fasse ça. Hier j'ai commencé à regarder un peu mes comptes et à regarder ce que j'ai à payer encore aux maisons d'édition. Et c'est chaud. Donc je me dis, ok, en fait, je commande trop. Donc je pense, je vous en ai parlé rapidement l'autre jour, je crois, qu'il y a les essentiels dans les programmes et il y a après le programme complet. Je crois que je vais m'en tenir aux essentiels. Voilà. Et ensuite, si les gens ils veulent autre chose, je commande. Et je crois que je vais réduire un peu ce que je commande. Parce qu'en fait, je me rends compte que décembre, novembre, l'ouverture, j'ai eu beaucoup de monde. Et là, janvier, bah ouais, c'est vraiment, je le savais, je m'y attendais, mais ouais, il y a vraiment beaucoup moins de monde. Alors j'ai du monde au café, mais j'ai quand même beaucoup moins de monde qui m'achète des livres. Ils achètent, hein, c'est sûr, mais moins. Et en fait, je me dis, j'ai pas besoin d'avoir autant. Je peux faire une sélection plus restreinte. Après, c'est vrai que je prends beaucoup, mais je prends des choses qui me plaisent, mais... Bon, voilà, il faut que je trouve, c'est le début, c'est normal, je commence. Il faut que je trouve le moyen d'optimiser ça et d'optimiser mes dépenses, du coup. Alors là, je sais aussi que j'ai des grosses... Enfin, j'ai encore des encours chez les éditeurs, donc des factures à venir qui sont quand même assez importantes. Et je sais aussi que ça date, en fait, comme... les livres, quand on les commande, on les paye pas tout de suite. Il y a aussi des livres que j'ai commandés en septembre ou en octobre, qu'en fait je vais payer que en février ou en mars. Parce qu'en plus, comme j'ouvrais, ils m'ont laissé une échéance plus longue pour m'aider. Mais sauf que là, du coup, j'ai encore des factures à venir qui sont quand même grosses. Et je me dis, ouais, c'est un peu chaud. Après, là, les 2 prochains mois, je commence à mettre en place les événements, donc les clubs de lecture, etc. J'ai ajouté des ateliers. Donc je me dis, ça va aussi faire venir du monde. Voilà. Donc ça me fait un peu flipper. Mais j'ai la foi encore. Tout n'est pas encore perdu. Tout va bien. Mais du coup, c'est bien que je commence à réagir à ça maintenant. Plutôt que plus tard. Voilà. Donc c'est un peu ça mon challenge en ce moment. Et voilà. Et sinon, j'ai toujours mal à l'épaule, mais j'ai moins mal. Genre, quand je mets le bras en avant, j'ai pas mal. Mais quand je mets le bras en l'air ou derrière,
Ah ouais, derrière ça me fait mal. Mais c'est déjà mieux, donc voilà. Donc ouais, on va commencer par ça. Et après j'ai une petite pile de nouveautés que je voulais vous montrer, un peu en mode book haul. Je fais jamais ça, mais je crois que ça plaît les book hauls sur YouTube. Moi j'aime pas regarder, parce que j'aime bien regarder quand il y a un avis sur le livre, plutôt que juste on parle d'un livre que les gens n'ont pas encore lu. Mais voilà, ça me... J'ai bien envie de vous montrer ça, mais il y en a quand même pas mal. Donc il va falloir que je m'y mette si je veux réussir à tout faire dans la journée. C'est moi, il est 2 minutes après. J'avais chaud, ce qui n'arrive jamais ici. Je me suis fait un petit cappuccino. J'aime bien pour démarrer la journée, ça me réveille un peu. Et en fait, je me dis, donc je vous ai raconté que je sélectionnais les nouveautés. Et je sais pas si j'ai dit, je les mets en story sur Instagram de la librairie. Et j'ai beaucoup de clients, ça fonctionne bien, qui du coup viennent me voir et me disent « Ah, vous avez montré ce livre en story, il me plaît, je voudrais vous l'acheter. » Et ça fonctionne bien et je suis contente. Du coup, il y en a que j'ai déjà présenté hier en story. Du coup, j'ai une petite pile là et en fait, je l'avais pas rangée parce que je m'étais dit je voulais vous la montrer en vidéo. Donc si je vous la montre en vidéo maintenant, je peux la ranger, ce qui est pas mal. Donc je vais commencer à vous présenter ça. Évidemment, j'ai pas relu comment ça s'appelle, les quatrièmes de couverture, donc ça va prendre du temps, mais on va faire ça. Alors le premier de la pile, c'est Miss Kim de Cho Nam-ju, donc celle qui a écrit Kim Ji-young, née en 1982. Moi je n'ai pas lu ça, c'est une autrice coréenne. J'ai pas lu l'autre, mais j'en avais entendu du bien. Et donc dans celui-ci, elle va parler de 8 femmes, 8 parcours de femmes qui toutes ont subi des abus, des violences, des femmes en fait quoi, on n'aurait même pas besoin, c'est un peu un pléonasme, mais voilà, et je sais pas, ça m'attire. Sur le bandeau derrière il est écrit, c'est une citation je pense, et c'est écrit « Comment les filles sont-elles devenues ainsi ? Cette part de l'humanité qui se charge de toutes ces choses sans qu'on ait besoin de leur expliquer quoi que ce soit. » Et en fait je sais pas, ça me donne vachement envie, voilà, donc le premier c'est ça. Ensuite The Husbands, c'est dur, ok, de Holly Gramazio. Celui-là, j'ai pas besoin de relire la couverture, je me souviens, ça a l'air trop drôle. C'est une meuf célibataire, je sais pas quel âge elle a, une éternelle célibataire, ils disent. Un jour, elle rentre chez elle, et il y a un mec chez elle, et en fait, il lui dit, bah ouais, je suis ton mari. Et genre, elle se rend compte qu'elle est genre dans un espèce de monde parallèle où elle a un mari. Son mari dit, ah, je vais chercher je sais pas quoi au grenier. Il monte au grenier, quand il redescend, c'est un autre mari. Et donc, elle se rend compte qu'elle a tout le temps des maris. Quand il monte au grenier, il se change en quelqu'un d'autre, et quand il redescend, c'est un complet autre mari. Voilà, je me souviens de ça, et vraiment, elle s'est mis appartement, carrière, entourage, tout se réajuste comme si de rien n'était. Et je sais pas, et ça a l'air... ça me fait rire. En fait, je sais pas si c'est une romance, ou si c'est... Mais vraiment, ça a l'air hyper drôle. Les cerisiers fleurissent aussi la nuit, de Garance Solveig. C'est une Française, apparemment. En tout cas, elle habite en région parisienne. Mais donc, ça se passe au Japon. C'est une femme qui est médecin. Et un jour, elle reçoit comme patiente sa sœur, qu'elle n'a pas vue depuis plus de 30 ans. Sa sœur a besoin d'une greffe, je crois que c'est ça, ouais. Et d'une greffe d'un parent proche, voilà. Et en fait, elles enquêtent, elles se rendent compte que sa sœur a été adoptée. Et que sa sœur vient de Chine. Et donc, elle va partir sur les traces de sa sœur pour essayer de trouver des parents pour pouvoir avoir une greffe. Mais je pense, de ce que je comprends, que surtout le roman va aussi parler de l'histoire et de l'histoire de l'occupation japonaise de la Chine et de choses qui se sont passées à ce moment-là. Moi, c'est une période historique que je ne connais pas beaucoup. Et voilà, ça m'intéresse d'en apprendre plus sur ça. Aimer sans posséder, une critique féministe de la fidélité chez le très bon éditeur textuel de Sabine Valence. Donc là, bah voilà, tout simplement un essai qui dit que la monogamie en fait et la fidélité sexuelle du coup, c'est une norme patriarcale. Et voilà, je trouve ça très intéressant. Et par exemple, la dernière phrase de la quatrième de couverture, aimer sans posséder, c'est ouvrir la possibilité d'aimer sans se perdre et de ne plus faire du couple une prison. Un roman jeunesse, Les Arbis de Michael Buckley. Ça a l'air trop bien. Donc c'est deux sœurs et un frère qui sont bizarres. Qu'est-ce qu'ils disent
Zarbi Mélancolie, elle aime le corps humain et ce qu'il compose. Bernache, il est fasciné par les bosses sur le crâne. Et Charlotte, elle adore allumer des feux. Sauf que ils sont sur un bateau, il y a un naufrage, ils vont être obligés d'aller dans un orphelinat. Sauf que pour pouvoir être adopté par une famille, il faut qu'ils fassent semblant d'être normaux. Et voilà. Et du coup, c'est ça l'histoire. Et en fait, je sais pas, ça a l'air vraiment, vraiment hyper drôle. Et j'adore les romans drôles pour la jeunesse. Échec à la reine de Aliérel Inési. Regardez comme il est beau. Donc on va suivre, comment elle s'appelle, Viviane, qui est une princesse. Elle vit dans un rénome où les reines sont masquées. On ne sait pas à quoi elles ressemblent. Et en fait, avant qu'elle devienne reine, ses parents, ils sont quand même assez sympas, ils l'envoient loin du royaume pour qu'elle ait une enfance, quoi, pour qu'elle ait une adolescence. Elle va rencontrer un garçon, Andreas. Du coup, elle est obligée de lui cacher son identité, puisque les reines sont masquées, on ne sait pas qui elles sont. Ils vont tomber amoureux. La vie va les séparer, sans doute leur responsabilité. Lui, on ne sait pas grand-chose sur lui, apparemment, il est très mystérieux. Et elle, après, elle devient reine, et il y a une guerre. C'est écrit. Elle se retrouve confrontée au spectre de ses décisions passées. On se doute que c'est une romance, ou en fait c'est enemies, enfin c'est lovers to enemies plutôt là du coup. Mais je sais pas, ça me hype, ça a l'air cool. Voilà, c'était le dernier de cette petite pile. J'ai une autre petite pile, mais que je vous ferai plus tard. Et voilà, je vais commencer à ranger tout ça. Et après, je commencerai à travailler vraiment l'administratif. Il est 11h15. J'ai pas fini les nouveautés, mais parce qu'en fait, j'ai un problème avec ma porte automatique. Elle s'ouvre n'importe quand, elle se ferme plus. Là, ça a eu l'air de se calmer, mais en fait... genre pendant 20 minutes, toutes les 10 secondes, elle s'ouvrait, elle se fermait comme ça. Donc c'était un peu relou, donc j'ai relancé le gars qui s'en occupe. Mais c'est chiant. Franchement, c'est chiant. Cette porte, en fait, du coup, comme je vous ai pas fait les vlogs, je vous ai pas raconté, mais en fait, elle s'ouvrait que de l'intérieur, elle s'ouvrait pas de l'extérieur. Parce qu'il n'y avait pas de capteur pour ouvrir la porte de l'extérieur. Donc ils m'ont remis ce capteur le 31 décembre. Donc j'ai ouvert le 3 octobre. Du 3 octobre au 31 décembre, il fallait que je laisse la porte grande ouverte pour que les gens puissent rentrer. Vous imaginez le froid. C'était horrible. En plus, la facture d'électricité aussi. Enfin bref, voilà. Donc le 31 décembre au matin, ils sont venus me mettre un capteur sur cette porte. Mais en fait, bon, déjà, il fonctionne pas très bien parce que quasiment tout le temps, dès que quelqu'un passe dans la rue, même un peu loin, ça s'ouvre. C'est un peu mal réglé. Donc ça, c'est chiant. Et aussi, enfin, je peux pas la bloquer le soir. Je suis obligée de couper l'électricité parce que si je mets sur ça s'ouvre pas, c'est fermé pour que personne rentre, bah, ça fonctionne pas, les gens peuvent quand même rentrer. Donc un peu problématique quand la librairie est fermée et que les gens peuvent rentrer comme ils veulent. Bref, donc voilà. Donc j'avais demandé au gars, en fait, donc c'est le propriétaire qui s'est occupé de remettre le capteur. Mais en fait, moi, je suis légalement obligée, ça c'est encore un nouveau truc que j'ai appris, je suis légalement obligée d'avoir un contrat d'entretien. Vous voyez là la porte, je sais pas si vous avez entendu, la porte s'est ouverte pour rien. Parce qu'il y a même personne qui est passé dans la rue. Mais ça s'est ouvert quand même. Bref, je suis légalement obligée d'avoir un contrat d'entretien annuel pour la porte. Et donc j'avais demandé au gars, je lui avais donné mon contact, je lui avais dit envoyez-moi un devis pour la porte, quoi. Pour l'entretien annuel. Vu que c'est vous qui avez mis le capteur, je préfère faire le devis avec vous, en fait. Et il m'a jamais contacté. Et là, la porte, elle se ferme plus. C'est trop chiant. Et donc, excusez-moi, ça me... Je sais pas si vous entendez les bruits, en fait. C'est la porte qui s'ouvre et qui se ferme. Toute seule. Bref. Et donc, le gars m'a jamais contacté. Mais moi, j'ai pas son numéro. Donc là, j'ai envoyé un mail à mon propriétaire. Pour dire... Enfin, en fait, c'est la mairie. C'est le technicien de la mairie. Pour dire, est-ce que je peux avoir le contact de cette personne ? Mais bon, le gars est absent. Donc, j'aurai une réponse la semaine prochaine. Mais en fait, c'est chiant. Donc là, en fait, il faudrait que je... Il faut que je... En fait, il faudrait limite que là, je contacte plein d'entreprises pour avoir des devis, pour m'occuper de ça. Et tant pis pour le gars qui m'a pas contacté, quoi. Mais j'ai autre chose à faire, en fait. J'ai autre chose à faire. Je vais vous filmer, peut-être, comme ça, vous verrez. C'est chiant.
Bref, voilà. Donc là, c'est bon, c'est fermé, mais pour combien de temps, on ne sait pas. Donc je pense que là, il fait moins froid. Donc je crois que au pire, je vais la laisser ouverte, comme je faisais avant. Mais bon, c'est chiant. Bref, je vous montre ce que je fais. En fait, donc j'ai là encore une petite pile de nouveautés. En fait, c'est les livres où il n'y a pas de prix. Vous voyez, c'est un code prix. Voilà. Mais en fait, moi j'aime bien mettre les prix. Donc du coup là, je regarde les prix, je les étiquette. Parce que je sais pas vous, mais moi en librairie, même partout, dans tous les magasins, s'il n'y a pas les prix sur les choses, j'ai la flemme de demander et souvent j'achète pas. Donc après les gens se doutent du prix d'un livre de poche, donc souvent ils achètent quand même. Enfin, ça arrive, mais je pense quand même que ça joue. Mais du coup moi j'ai pas d'étiqueteuse, donc je fais tout à la main. Donc c'est un peu chiant. Je me dis parfois je vous montre comment je fais, peut-être vous allez regarder et vous dire mais c'est complètement ridicule. Écoutez, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez ça complètement ridicule ce que je fais. Mais c'est comme ça que je fais. Je vais filmer un petit peu pour vous montrer. Et oui, du coup, si je dois les retourner parce que je les ai pas vendus, il faut que j'enlève les étiquettes. Donc potentiellement, si c'est un livre où la pellicule sur la couverture est pas bien, etc., ça peut abîmer le livre, ça peut enlever de la couleur, des choses comme ça. Donc voilà. C'est le risque, mais écoutez, je le prends. Il est 13h, j'ai toujours pas eu un seul client de la journée. Normalement j'ai quand même des gens le matin. Là c'est vraiment calme. Donc j'espère qu'il y aura du monde cet après-midi. Et du coup je vais mettre à la compta. Voilà, allez, on y va. Au moins quand il y a personne, ça me permet de me concentrer. Mais je fais pas d'argent. J'ai commencé la compta depuis 15 minutes et je suis dans un état de colère. En fait, la comptabilité, ça me met en colère tout le temps. Donc, je mets tous mes justificatifs de comptabilité, mes justificatifs de facture et tout, sur un site internet. Tout est en ligne pour ma compta, je trouve ça super. Et en fait, ma comptable, elle a une assistante qui, je sais pas, j'ai pas envie de dire de choses méchantes, je ne la connais pas, je sais pas comment sont ses conditions de travail. Mais c'est pénible. En fait, je prends vraiment énormément de temps à bien mettre tous les justificatifs sur le site et tout. Et à chaque fois, en fait, elle ne comprend pas qu'il y a des échéances sur les factures. Par exemple, si j'ai 3 000 € à payer sur une facture, je vais peut-être avoir 1 000 € à payer en décembre, 1 000 € en janvier. J'ai eu des clients, donc j'ai pas fini. Donc je disais, si j'ai une facture de 3 000 €, potentiellement j'ai 1 000 € à payer en décembre, 1 000 € à payer en janvier, 1 000 € à payer en février. Donc cette facture, je la mets 3 fois en justificatif sur les 3 mois. Sauf que si tu regardes que le montant global, tu vois 3 000 €. Et donc si j'ai payé 1 000 € en février et que tu vois une facture de 3 000 €, tu te dis ça correspond pas à ce qu'elle me met comme justificatif. Oui, parce qu'il faut ouvrir le papier pour regarder les échéances. Et en fait, je mets le papier rattaché à la transaction. Je mets en commentaire attention aux échéances sur la facture. Et à chaque fois, elle me rejette mes justificatifs et elle me demande est-ce que je les remette. Mais en fait, j'ai pas que ça à faire et ça me prend la tête. Mais vraiment, quoi. Et à chaque fois, je lui mets des commentaires. Je pense qu'elle les lit pas. Et là, je lui ai remis un commentaire. J'ai dit, mais en fait, quand vous ne comprenez pas, appelez-moi. Et en fait, je pense qu'elle a peur de m'appeler. Parce que pour mes encaissements de carte bleue, je passe pas par la banque. Je passe par un truc qui s'appelle SumUp, que vous connaissez peut-être parce que beaucoup de commerçants ont ça. Ou aussi, si vous allez sur des marchés de créateurs, etc., les gens ont souvent ça. Parce que c'est ce qui est le plus simple, le moins cher. Et donc, en fait, SumUp, quasiment tous les jours, me fait des virements de l'argent que je gagne. En prenant une commission, bien sûr, mais voilà. Et donc, en fait, avant, elle m'appelait toutes les semaines pour me dire il faut que vous justifiez vos transactions. Mais en fait, mes transactions de carte bancaire, mes transactions SumUp, ça, je l'avais vu avec ma comptable. En fait, c'est son assistante, je pense, qui m'appelle tout le temps. Je l'avais vu avec ma comptable, je les justifie à la fin du mois. Donc, en fait, oui, du 1er au 31 janvier, mes transactions, elles vont rester non justifiées parce que j'attends le récapitulatif mensuel et c'est ça que j'envoie à la comptable.
Et donc en fait, elle m'a appelé tout le temps. Et en fait, il y a eu des moments où en plus, elle m'a appelé à Noël. Genre moi, j'étais mais sous l'eau, j'en pouvais plus. Et en fait, il y a eu des fois où je l'ai mal reçue. Et en fait, je me dis, la pauvre, peut-être qu'en fait, elle ouvre pas mon justificatif parce qu'en fait, elle a 60 clients, 100 clients à traiter et qu'en fait, elle n'a pas le temps et qu'elle s'en sort pas. Je ne sais pas quelles sont ses conditions de travail, mais je connais les miennes et elles me fatiguent. Donc là, ma colère est retombée parce que j'ai eu des clients, j'ai rejustifié les transactions, j'ai commencé à en justifier d'autres. Donc ma colère est un peu retombée, mais franchement, c'est vraiment quelque chose qui me saoule, qui me fatigue. Il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est le bordel, mais je voulais vous raconter ma fin de journée pendant que je fais la vaisselle. Du coup, il y a un peu le bruit de vaisselle, j'espère que ça va aller. Il m'est arrivé un truc de fou cet après-midi. En fait, il y a une dame, enfin, des parents en fait, parce que je les ai vus sur le trottoir. Ils étaient sur le trottoir, et en fait, il y a leur fils, genre, il est en CM1. Du coup, je lui ai demandé, il a genre 9 ans. Le fils rentre, et en fait, je vois plus les parents. Je lui ai dit, mais ils sont où tes parents? Ah bah ils sont partis chercher mon petit frère à l'école, ils reviennent. J'ai donc là en fait tes parents, ils t'ont laissé tout seul dans la boutique sans me demander et ils se sont barrés. Et la mère elle est revenue 30 minutes après. Et j'étais là genre mais c'est quoi ça en fait? Enfin je comprends pas. Enfin en fait moi je suis hyper choquée. Mais dites-moi vous si ça vous fait bizarre. Enfin vraiment je comprends pas. Donc bah quand la mère est venue je lui ai dit quoi. J'ai dit par contre je suis désolée mais non, je suis pas désolée. J'ai dit par contre, c'est pas possible pour moi que vous laissiez votre enfant seul dans mon commerce sans me demander si je suis d'accord. Si en fait il arrive quelque chose, c'est ma responsabilité. Elle me dit mais non, on n'aurait jamais fait jouer votre responsabilité. Et en fait, c'est pas toi qui fais jouer ta responsabilité. C'est mon commerce. Il se passe un truc dans mon commerce. Je dois le déclarer en fait. Enfin, c'est. Et ouais, je sais pas, j'ai halluciné. Donc à mon avis, c'est une dame qui reviendra pas, parce qu'en plus je lui ai dit que quand on voulait jouer au jeu de société, il fallait payer, parce que la dernière fois ils ont joué au jeu de société, mais ils n'ont pas payé. En fait, il faut pas payer pour jouer. Mais bon, tu t'installes à une table de mon salon de thé pour faire un jeu de société pendant 1 heure, bois au moins un café à 2 euros en fait. C'est tout, c'est voilà, c'est un commerce. Moi j'ai besoin de survivre. Mais donc ouais, je sais pas, j'ai halluciné quoi. Et donc, du coup, Seb, il m'a dit, de toute façon, elle consomme pas, c'est pas une perte. Mais enfin, je sais pas. Après, franchement, le petit, il est gentil et tout, la dame, elle était gentille, mais je sais pas, enfin, dites-moi en commentaire si ça vous choque ou pas. Mais moi, j'ai pas d'enfant, mais franchement, ça me viendrait pas à l'idée de faire ça, quoi. Je sais pas, j'ai pas compris. Et sinon, j'ai 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 traité un fichier de 900 pages de littérature pour les nouveautés de mars. Il me reste 2 fichiers, la jeunesse et la vie pratique, à faire pour l'éditeur où j'avais la deadline aujourd'hui et j'ai pas fini. Donc bah, je finirai demain matin, tant pis. La compta, du coup, il faut aussi que je finisse, mais j'ai fait la moitié. Et voilà. Et j'ai eu plus de monde en fin de journée. Donc voilà, j'ai quand même vendu des livres et tout en fin de journée. J'ai eu du monde au salon de thé. Donc c'était quand même... c'était vraiment pas une journée ouf, mais c'était mieux. Et voilà, je crois que c'est tout. Je vais finir la vaisselle et puis voilà. Allez, à demain. Salut, on est samedi matin, enfin même midi, je crois même qu'il est quasiment midi. Ouais, midi il est. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? J'ai fait du ménage, j'ai détartré la bouilloire et la machine à café. Vous voyez, ça c'est des trucs qu'il faut faire régulièrement. Voilà, c'est ça ma vie. Vous ne l'auriez pas imaginé. Je sais pas, les toilettes, l'aspirateur et tout, voilà, j'ai bien nettoyé tout ça. Et après, j'ai commencé à bosser les nouveautés. J'ai vendu une madeleine, j'ai oublié de la remettre. Après, j'ai eu des clients, et notamment des clients que j'aime bien, avec qui je discute toujours hyper longtemps. Donc voilà, ça m'a pris un peu de temps. Là, je continue les nouveautés. Interforum. Là, je suis en train de travailler sur les argumentaires manga, BD et tout. Il y a 800 pages. J'ai fait 250 pages. Voilà. Après, ça va vite parce que du coup, il y a souvent des pages où ils montrent en fait des pages antérieures. Donc, je les passe vite. Et souvent, il y a des tomes 12, des tomes 15, de trucs que j'ai pas en vente. Donc, je passe vite. Mais voilà, ce matin, du coup, j'avais pas trop avancé. Et après, j'en ai un autre, c'est loisirs vie pratique, je crois. Et là, je crois qu'il y a beaucoup de pages aussi, mais bon, on va essayer de faire ça aujourd'hui. La compta, bah, ce serait bien que je finisse, donc voilà, on va voir ça. Mais on verra si j'ai du monde ou pas cet après-midi. Le samedi, quand même, j'ai du monde souvent. Donc j'espère même avoir du monde, quoi. Mais voilà,
Peut-être que la compta, ce sera que mardi, et puis c'est pas grave, la comptable va attendre. En fait, ma clôture comptable est en août, septembre du coup. Et donc l'important, c'est que quand on arrive au 31 août à ma clôture comptable, il y ait vraiment tous les justificatifs de mis. Donc au pire, si j'ai pas mis aujourd'hui, samedi, et que je mets le reste mardi, c'est pas grave quoi. Enfin voilà, on va s'en sortir. Voilà. Bon, j'ai commencé à mettre les vidéos. J'ai mis bout à bout dans mon logiciel de montage. On est déjà à 1 heure de rush. Donc voilà, je vous parle trop. Je suis désolée. Donc je me tais. Il est 14 h. J'ai un petit moment sans client. Donc je vais essayer de manger. De faire une petite pause déj. Ça va. Je fais un bon début de journée. J'ai que des clients hyper sympas. Donc c'est très bien. J'avais pas mis le chauffage ce matin parce qu'il faisait hyper beau dehors et du soleil et tout. Je me suis dit, je mets pas le chauffage. Mais en fait, je suis gelée. Donc là, je viens de mettre le chauffage. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, c'est bon, j'ai envoyé mes quantités Interforum. Donc cet après-midi, je vais me mettre à de la compta. En fait, il faut que je trie des factures et tout. Donc voilà, je vais faire ça. Et du coup, j'ai commencé tout à l'heure et je me suis rendu compte que en fait, j'ai changé de fournisseur de pâtisserie. Ils avaient fait une erreur sur mes factures, donc j'ai envoyé un mail de réclamation. Je viens de changer début janvier. Je vous raconterai ça dans le prochain vlog parce que là, j'ai déjà trop parlé. En plus, je sais que dans les premiers, ça vous avait plu quand j'avais testé les pâtisseries. Et vous êtes plusieurs à m'avoir demandé du coup quel fournisseur j'avais choisi et tout, donc je vous raconterai tout ça la semaine prochaine. Et donc là, les nouveaux, ils m'ont fait 3 livraisons. 3 livraisons, il y a eu des problèmes. Donc bon, ça me fatigue un peu, mais espérons que ça va s'améliorer. Je parle encore trop longtemps. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bah du coup j'ai fait ça et j'ai fait aussi du calcul de rentabilité un peu quoi, pour savoir voilà, est-ce que mes prix de vente sont bien par rapport au prix d'achat et tout. Ouais, bon, je pourrais vous redire ça la semaine pro, mais ouais, voilà, il faut calculer ça aussi quoi. Que je sois sûre de gagner de l'argent et de pas en perdre. Voilà. Les pâtisseries, en vrai, bah en fait finalement un peu comme les livres, euh, je gagne pas tant que ça quoi. C'est un peu flux tendu, voilà. Mais bon, ça me fait juste plaisir en fait d'avoir un lieu où les gens sont contents de venir. Voilà. Oh, je tire le téléphone là, j'ai trop mal à l'épaule. Bref, voilà, je parle trop. À plus tard. Salut, je vous fais une petite conclusion à ce vlog parce que samedi, après les derniers plans que je vous ai tournés, j'ai changé de bras, j'ai toujours trop mal au bras. Seb est arrivé pour m'aider. Et du coup, je vous ai pas reparlé. Donc, il m'a aidé à réceptionner les cartons de moulin rôti que j'avais laissés en vrac. Mais du coup, comme j'étais avec lui, je vous ai pas montré ce qu'il y avait dedans. Donc, je vous montrerai mardi. Il y avait notamment des peluches poussins qui sont trop mignonnes. Donc, je vous montrerai ça. Mais il m'a aidé, on a vachement avancé. Il a tout étiqueté et tout. Enfin, vraiment, il est au top. Et on a eu du monde, on a fait une bonne journée samedi, donc c'est cool. Je suis allée chez le médecin ce matin, donc il m'a dit qu'il pensait que c'était une tendinite, mon épaule là, donc il faut que j'aille chez le kiné. Voilà, donc il faut que je m'occupe de ça. Et en fait là, il est 17 h, on est lundi, j'ai eu une journée difficile, je suis crevée. Donc là, Seb va rentrer du travail dans 1 ou 2 heures. Je vais me poser dans mon lit et rien faire. Voilà, pendant au moins 1 heure et penser à rien, et j'ai besoin de déconnecter là parce que je suis fatiguée. Voilà. J'ai une copine hier qui m'a offert un kit pour faire des bubble tea, donc je pense que je vais faire ça. Et je vous retrouve demain matin pour une nouvelle semaine.